chaque année. Ce que l'évêque d'Agawar Mills construit chaque année dépasse tout ce que j'ai pu construire au cours de ma vie. Et il continuera à bâtir chaque année, en ajoutant de nouvelles extensions. Lorsque vous y retournez l'année suivante, il a encore construit, vous revenez l'année d'après, et il a de nouveau bâti. C'est ce que l'on appelle l'onction royale. Oh! Papa Benson Idahosa disait que, lorsqu'il se rendait au palais du gouvernement autrefois, la première question qu'on lui posait était « Qui êtes-vous » Mais lorsque cette onction est descendue sur lui, quand il se rendait au palais du gouvernement, on lui demandait « Comment allez-vous » Que le langage change. Allez, que le langage change. Que la position change. Que la grâce change. L'onction royale. Je bénis Dieu pour Papa Idahosa. Il a très bien fonctionné dans cette onction. C'était à son époque. Le président Babangida du Nigeria, alors président du Nigeria, avait nommé 4 ministres fédéraux, et Idahosa regardait cela depuis sa chambre. 4 tout nouveaux ministres fédéraux venaient d'être nommés. Il prit alors le téléphone et appela Babangida. « Votre Excellence, vous venez de nommer 4 nouveaux ministres fédéraux. » « Oui, homme de Dieu. »« Votre Excellence, vous avez commis une très grave erreur. »« Homme de Dieu, quelle est cette erreur? »« Vous ne m'avez pas consulté. Vous n'êtes que le chef physique. Moi, je suis le chef spirituel, et le spirituel contrôle le physique. Si vous recommencez, je vous donne 24 heures. Je vous enterre. 24 heures? Vous ne vivrez plus sur cette terre. Mettez-moi à l'épreuve. Je vous ferai connaître la puissance avec laquelle j'opère. Savez-vous que, jusqu'à ce que Babangida quitte le trône, il appelait Idahosa, mon père dans le Seigneur? Alhaji Gumi passa sur la NTA et annonça qu'il n'y aurait plus jamais de président chrétien au Nigeria, sauf par-dessus son cadavre. Et Idahosa se rendit sur cette même chaîne, la NTA, dès le lendemain, et leur versa de l'argent. Donnez-moi mon créneau. J'ai une annonce à faire. Quelle est cette annonce? Donnez-moi simplement le créneau. Je ferai l'annonce. Mesdames et messieurs, l'annonce que j'ai à faire est que ce qu'Alhaji Gumi a déclaré hier est exact. Il a dit que, sauf par-dessus son cadavre, il n'y aurait plus jamais de président chrétien au Nigeria. Ainsi, dans 24 heures, il sera un homme mort, et le prochain président du Nigeria sera chrétien. J'ai terminé mon annonce. Il posa le microphone et sortit. Frères, nous avons besoin de l'onction royale. Nous avons besoin de l'onction royale. Nous avons besoin de l'onction royale. Et, papa, je provoque, dans les dimensions de l'esprit, la restauration de l'onction royale sur la nation du Nigeria, afin qu'elle agisse sur la gouvernance, sur le gouvernement et sur les trônes. Bien entendu, vous savez qu'Alhaji Gumi mourut cette nuit-là. Le lendemain, la NTA annonça son décès, et le président suivant du Nigeria fut Obasanjo, un chrétien. Il existe une onction que Dieu est sur le point de libérer dans cette nation. Il y a des sceptres, des couronnes et des trônes qui recherchent des hommes. Je suis maintenant venu annoncer à quelqu'un que Dieu ne vous a jamais appelé à être pasteur d'une église. Vous feriez mieux de retourner auprès de celui qui est plus ancien que les âges, afin de pouvoir vous aligner sur votre véritable appel. Toro Eza Libraria. À cause du genre d'autorité gouvernementale dans laquelle Idahosa opérait, Sani Abacha, un autre président du Nigeria, annonça qu'il viendrait dans la ville de Bénin pour démolir l'église d'Idahosa. Il fit cette annonce, et ils envoyèrent des bulldozers pour aller démolir l'église. Le premier homme qui monta dans le bulldozer fut frappé d'un accident vasculaire cérébral. Ils durent le tirer hors de la machine, puis ils envoyèrent un autre homme pour monter dans le bulldozer. Celui-ci fut frappé d'une crise cardiaque. La troisième personne, Memeogu, jusqu'à ce que Sani Abacha annonce, « Je viendrai moi-même jeudi pour superviser la démolition de l'église d'Idahosa. » Idahosa lui fit parvenir un message, « Si seulement vous vivez jusqu'à jeudi. Si je suis véritablement un homme de Dieu ?» Il mourut le lundi.
Le 8 juin 1998, Abacha mourut. Beaucoup de personnes disent qu'il est mort à cause de ceci ou qu'il est mort à cause de cela. Non, monsieur. Il est mort parce qu'il s'est heurté à un homme qui portait l'onction royale. Père, restaure-la. Restaure-la sur la nation du Nigeria. Restaure-la. Monsieur, vous aurez une rencontre cette nuit. L'ange du Seigneur commencera à vous parler au sujet des choses qu'il a ordonnées pour votre appel. L'heure est venue où nous devons avoir des hommes qui ne sont pas seulement destinés à la chair. Même s'ils sont aussi destinés à la chair, monsieur, le ministère est plus vaste que la chair. Permettez-moi de passer à la troisième dimension de l'onction royale. David, en tant que roi d'Israël, organisa 4000 Lévites, leur versa des salaires et les établit afin qu'ils assurent une adoration 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il les répartit en 3 groupes et établit 3 responsables à la tête des 4000. Coré, Dathan, non, Jeduthun, oui, et Coré. Ces 3 responsables répartirent les 4000 hommes en 3 groupes, afin d'assurer des veilles de 8 heures. Le premier groupe priait et adorait sans interruption pendant 8 heures. Lorsqu'il terminait, le deuxième groupe prenait la relève pour 8 heures de prière et d'adoration ininterrompue. Lorsqu'il terminait, le troisième groupe prenait à son tour la relève pendant 8 heures. Voilà ce que David institua en tant que roi d'Israël. Cela s'appelle le tabernacle de David. David maintint cette institution pendant 40 ans. Durant 40 années, il y eut une adoration ininterrompue, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si vous avez lu les livres historiques de Joseph, Joseph vous dira qu'une véritable nuée de gloire demeurait suspendue au-dessus de la nation d'Israël à l'époque de David. Monsieur, une grâce vient sur l'Église, et beaucoup fonctionnent déjà sous cette grâce, celle de la prière 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que de l'adoration 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Monsieur, l'onction royale est une onction qui lève une armée d'hommes grâce auquel il y aura une invasion céleste ininterrompue de prière et d'adoration, jusqu'à ce que toute cette région et tout ce territoire soient placés sous des cieux ouverts. Monsieur, nous n'avons pas de cieux ouverts parce que chaque homme de Dieu est uniquement tourné vers son Église. John Alexander Dowie possédait cela. Voilà l'onction royale. Il bâtit une ville où la louange, l'adoration et la prière se poursuivaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et une gloire reposait sur cette ville. Samuel fut la première personne à faire cela. Lorsque vous lisez l'histoire de Samuel, il est dit que sa maison se trouvait à Rama. C'était son autel. Il avait l'habitude de parcourir un circuit, allant à Bethel, à Sichem et dans tous ces différents lieux. Tous ces endroits étaient les écoles bibliques que Samuel avait établies. Bien avant qu'Élie ne vienne établir les écoles des prophètes, Samuel fut le premier à le faire. Samuel avait 5 écoles de prophètes. Ces écoles de prophètes n'étaient pas des écoles bibliques destinées à enseigner la théologie. Ces écoles de prophètes avaient pour objectif de provoquer une invasion céleste 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de placer la nation d'Israël sous des cieux ouverts. Ce que Samuel avait accompli, Élie le reprit et le mit également en pratique. C'est aussi ce que David fit. Voilà ce qu'est un roi. Dieu était tellement heureux de ce que David avait accompli que, des milliers d'années après la mort de David, Dieu parlait encore du tabernacle de David. Acte 15 verset 16. Dieu déclara, « Je restaurerai encore une fois le tabernacle de David. » Quand le restaurera-t-il? Maintenant que le monde arrive à sa fin. Monsieur, il le restaurera pendant vos jours et pendant mes jours. Oui, il lèvera des hommes et des femmes portant l'onction royale, des hommes et des femmes qui lèveront d'immenses armées de prière. Hommes de Dieu, si vous n'avez pas une vie de prière, vous ne pouvez pas lever une armée de prière. Vous levez une armée de prière en vous appuyant sur votre propre vie, sur l'autel de la prière. Je provoque votre vie de prière. Recevez un feu nouveau. Recevez une nouvelle ignition. Recevez la grâce de devenir une machine qui marche, qui parle, qui jeûne et qui prie. Voilà comment, partout dans la nation du Nigeria, il y aura des camps de prière. Il y aura des camps de prière,
et il y aura constamment des prières qui monteront dans la présence de Dieu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des régions entières seront placées sous des cieux ouverts. Voilà pourquoi, monsieur, vous avez gaspillé trop d'années. L'endroit où vous vous trouvez actuellement est très éloigné de votre véritable appel. Mais un manteau est en train de descendre sur vous. Oh! Des sceptres sont en train d'être distribués. Des sceptres de gouvernement, des sceptres d'autorité, des sceptres permettant de donner des ordres. Le quatrième niveau dont je veux parler avant que nous prions est le quatrième niveau de l'onction royale. Dans le livre d'Esther, chapitre 1 verset 4, vous voyez un roi appelé le roi Assuéru. Il était l'époux d'Esther. Il montra les richesses de son glorieux royaume ainsi que l'honneur et la splendeur de son excellente majesté pendant de nombreux jours, durant 180 jours. Monsieur, l'onction royale ne tolère pas la médiocrité. Regardez encore ce passage. Pendant combien de jours? Allez. Pendant combien de jours? Cela représente 6 mois. Savez-vous ce que cela signifie? Bien entendu, la Bible dit qu'il était le roi de tous les rois de la terre. Le roi Assuéru avait 120 présidents de 120 nations qui lui étaient tous soumis. Ils se prosternaient devant lui. Oui, il représentait la puissance mondiale de cette époque. Comment 120 rois pouvaient-ils se prosterner devant cet homme? Monsieur, pendant 6 mois, il leur montrait tous les projets qu'il avait réalisés. Il leur montrait l'excellente majesté et la gloire de ses richesses pendant 6 mois. Monsieur, seriez-vous capable de faire visiter vos réalisations à quelqu'un pendant 6 jours? Si je devais montrer à quelqu'un l'excellence de ma gloire, je l'emmènerais à la cité de la prière, je lui montrerais le palais de la prière et lui ferais visiter les lieux. Je le conduirais ensuite à Summit Hills, où je construis un auditorium de 5000 places. Je l'emmènerais chez moi, puis dans quelques autres endroits, et en l'espace d'une journée, vous auriez déjà tout terminé. Mais le roi Assuéru, pendant 6 mois, reçut tous les rois de la terre, 120 présidents, et il leur montrait la gloire des richesses de son excellence. Voilà donc ce qu'est l'onction royale. Vous ne pouvez pas être médiocre et fonctionner sous l'onction royale. La première fois que j'ai rencontré une dimension de l'onction royale, c'était lorsque mes enfants devaient se rendre à Covenant University et que j'ai dû aller les retrouver à Canaan-Land. Lorsque je suis entré à Canaan-Land et que j'ai vu les routes et les structures, mon Dieu! Même si vous n'aviez jamais respecté Papa Oyedepo auparavant, vous commencez à le respecter. Ceux d'entre vous qui ne voient rien de particulier en Papa Oyedepo, c'est parce que vous ne vous êtes jamais rendu là-bas. Le jour où vous vous y rendrez, mon frère, vous comprendrez que vous n'avez même pas encore commencé dans cette chose que l'on appelle le ministère. Le jour où je suis allé au Ghana pour voir le siège de l'évêque Dagewar Mills, j'ai découvert que son siège était différent de son école biblique. La première fois que je m'y suis rendu, la conférence des ministres se tenait à son siège, dans un lieu qu'ils appellent le Kodesh. Mon frère, il ne me restait plus de souffle. Ce que j'ai vu sur place, les structures, les systèmes et l'organisation. Puis, l'année suivante, ils nous ont conduits dans un autre lieu, 5 fois plus grand que le Kodesh, appelé Anagkazo. Lorsque vous vous rendez à Anagkazo, vous découvrez une ville située au sommet d'une montagne. Lorsque vous voyez les structures, mon frère, ceux d'entre vous qui écoutent habituellement l'évêque Dag et qui disent qu'il n'a pas de message, vous finirez par comprendre son message. Mais vous, qu'avez-vous accompli? Je m'y rends depuis 5 ans. Chaque année, ce que l'évêque Dagewar Mills construit dépasse tout ce que j'ai pu construire au cours de ma vie. Et il continue à construire chaque année, en ajoutant de nouvelles extensions. Lorsque vous y retournez l'année suivante, il a encore construit. Vous revenez l'année d'après, et il a de nouveaux bâtis. Voilà ce que l'on appelle l'onction royale. Il existe une onction qui descendra sur votre vie à partir d'aujourd'hui. C'est une onction d'excellence. C'est une onction d'administration. C'est une onction de structure et de système. C'est une onction d'organisation. Et, maintenant que je parle,
certains parmi vous y résistent déjà. Résistez-y donc, et vous resterez là où vous êtes. Résistez-y, car une nouvelle génération royale, une ère entièrement nouvelle de sacerdoce, est en train de se lever dans cette nation. Monsieur, il existe une onction qui vous dérangera. Sous cette onction, vous n'accepterez plus jamais rien qui ne soit pas excellent. Monsieur, l'excellence annonce votre autorité sans que vous ayez besoin de parler. Savez-vous que les gens se soumettent davantage à l'excellence et à la qualité qu'aux paroles? Je suis venu dire à quelqu'un ici que ce qui vous entoure parle en votre faveur. Voyez-vous, il existe une dimension dans laquelle vous n'entrerez pas, alors même que Dieu désire que vous y entriez, si vous ne revêtez pas ces dimensions de la grâce. Beaucoup d'entre nous ont été élevés dans une atmosphère où tout est permis et où n'importe quoi peut convenir. En cette dernière heure, Dieu lèvera une église qui manifestera au gouvernement le gouvernement du ciel. En cette dernière heure, Dieu lèvera une église qui montrera au gouvernement ce que sont l'administration et l'ordre. Et laissez-moi vous dire, monsieur, que vous avez énormément de travail à accomplir, tout comme moi-même. Savez-vous pourquoi? Nous vivons dans un endroit où les gens n'aiment pas l'ordre. Nous vivons dans un endroit où les gens aiment que n'importe quoi fasse l'affaire. Oui. Et lorsque vous essayez d'introduire l'ordre, ils vous combattent. Ils y résistent. Ils veulent rester là où ils sont. Mais, monsieur, vous devez l'introduire. Vous devez le faire. Vous devez vous consacrer à l'enseignement. Vous devez enseigner votre peuple. Enseignez-lui l'ordre, les systèmes et l'organisation. Inculquez ces choses en lui et faites-les respecter.